Hello chers amis Lions, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologie pour le mois de mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour vos partages, vos commentaires, vos mails et souhaiter également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas, chers amis Lions, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour des plus amples informations ou tout simplement si cette vidéo ne vous parlait pas. Je voulais vous rappeler également que lorsque j'aurai atteint les 2000 abonnés, il y aura un tirage au sort, mais je vous en reparlerai le moment venu. Alors, chers amis Lions, on va prendre un premier message. Hop là. Le miroir, c'est un mois de mai, c'est un mois où vous allez vraiment prendre conscience, faire attention, peut-être plus vous occuper de vous, plus avoir ce côté un petit peu plus tourné vers vous, hein, plus ou alors aussi un mois de prise de conscience, hein, où vous allez mettre les choses à plat, dire les choses comme vous avez envie de les dire, être face à vous-même en fait, ne pas voilà, ne pas vous mentir, hein, essayer de vous regarder tel que vous êtes, hein, avec les qualités que vous avez, les compétences que vous avez et la personnalité également. Donc c'est un mois où vous allez vraiment prendre conscience que peut-être qu'il faut que vous ayez une forme de bienveillance vis-à-vis de vous, hein, que vous vous occupiez de vous et que vous n'ayez pas peur de vous regarder en face, être fier de ce que vous allez faire. Voilà, vous allez faire des projets qui vont vous rendre fiers, hein, où vous aurez vraiment l'impression voilà, d'avoir été là au moment où il fallait l'être. Voilà, c'est vraiment un mois de prise de conscience, mais aussi un mois de bienveillance vis-à-vis de vous-même, hein. Bon, c'est parti. Alors, la roue de fortune. Les choses bougent, hein, voilà, il y a du changement, vous avancez, vous évoluez, hein. Vous changez peut-être de cap pour certains, vous prenez des nouvelles décisions, vous changez peut-être de projet. Bien évidemment, ça peut être en professionnel, en personnel ou en sentimental. Vous décidez de changer de projet, de cap, peut-être que vous avez envie de changer de vie également, hein. En tout cas, les choses, elles avancent, hein. Il y a aussi une forme de chance et d'opportunité à saisir ici, hein. Oups là, non, là, il y en a trop. Et une dernière. Et voilà. En deux decks. Nous avons le 7 de bâton. Ici, on vous dit que vous allez devoir vous affirmer, hein, vous allez devoir vous battre, hein, pour vos projets, pour vos envies, hein, pour votre peut-être pour votre couple, pour votre vie de famille. En tout cas, vous allez vous affirmer, vous allez dire les choses telles que vous avez envie de les dire. Vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez vraiment tenir bon. La roue elle tourne, vous avancez, vous évoluez, mais en vous affirmant et en vous battant pour ce que vous avez envie, pour ce que vous aimez et pour ce qui vous fait vibrer. Donc on a vu la roue, nous avons le 9 de bâton, l'as d'épée, la reine de coupe, le 2 de denier et enfin le 5 d'épée. Bon, il y a des décisions à prendre, hein. Il y a
il y a des combats à mener, hein, il y a peut-être des épreuves à surmonter. Pour certains, au niveau sentimental, il y a des désaccords, voilà, des disputes. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Vous essayez de tenir bon, vous essayez quand même de vous battre pour sauver quelque chose, hein. Mais voilà, c'est dur à porter, c'est dur à c'est quelque chose qui est difficile à vivre, hein. Donc vous êtes sur cette voilà, il y a de la méfiance, de la résilience, aussi de l'amertume vis-à-vis de la vie que vous menez pour certains. Pour d'autres, on vous dit que vous avez des nouvelles idées. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. On vous disait que vous changez de cap. Alors peut-être que vous décidez de travailler pour vous, peut-être vous changez de travail, vous changez carrément de situation, ou peut-être un projet, hein. Vous ne restez pas sur le choix initial, vous décidez de changer les choses. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui va être... que vous allez bien... vous allez vraiment faire les choses correctement, avec beaucoup de réflexion, avec de l'intelligence, hein, en voyant les choses clairement, sans vraiment extrapoler, sans vous mentir à vous-même, hein. Vous allez analyser tout ce que vous allez, tous ces projets-là, ce projet-là, et vous allez faire en sorte de vous adapter. Peut-être qu'il y aura une formation à faire pour pouvoir lancer ce projet, hein. Peut-être qu'il faudra apprendre à mieux gérer, hein, peut-être des cours de gestion, peut-être. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous allez donner de la priorité à cette concrétisation, à vraiment avoir des bases solides, hein, pour pouvoir aller de l'avant, hein. On vous dit que d'avoir quand même, d'être sensible à vos intuitions, mais d'être sensible aussi à ce que les autres pourraient vous conseiller, hein, d'avoir aussi de l'empathie et d'avoir cette sensibilité qui est propre à vous, hein, qui vous permet de ressentir les choses, d'avoir une sensibilité assez forte, hein, et qui vous permet justement d'avoir de l'empathie envers les autres, mais aussi envers vous-même, hein, envers les efforts que vous déployez pour pouvoir y arriver. En tout cas, vous allez vous affirmer, vous allez vous battre et vraiment tenez bon parce que ça vaut vraiment la peine. Alors, Lion pour le mois de mai. Alors, très belles vacances à ceux qui sont en vacances. Profitez bien et bon courage pour ceux qui, comme nous, travaillent. Alors, en Dodec, nous avons le nouveau commencement. On avait vu tout à l'heure des nouvelles idées, de nouveaux projets, hein, qui vont se mettre en place au mois de mai, hein. L'ombre, obstacles et défis. La lumière, l'équilibre, le mouvement positif vers l'avant et la destinée. Donc il y a un nouveau commencement, nouveau projet, de nouvelles idées. En tout cas, vous étiez un petit peu dans l'ombre, hein, vous ne saviez pas trop, il y avait encore des obstacles et des défis à relever, il fallait encore des épreuves à surmonter, mais on vous dit que ça y est, hein, vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière, hein. Et là, vraiment, c'est... Excusez-moi. Pardon. Regardez. Pardon. Donc, vous sortez de l'ombre, hein, on voit là. Et là, vous êtes vraiment dans la lumière, hein. Vous surmontez ces obstacles, ces défis, peut-être ces aptitudes
vous devez apprendre, vous devez mieux gérer, vous devez donner une priorité au projet que vous faites et vous trouvez votre équilibre. Enfin, l'harmonie qui est là. Et ça vous donne des ailes et les choses vont bouger. On avait vu tout à l'heure la roue de fortune. Ça avance vers le positif. Vous allez de l'avant, mais c'est quelque chose qui est concret, qui est bénéfique à vous et quelque chose qui va vous apporter une satisfaction. On vous dit que c'est votre destinée. Donc, votre destinée est de concrétiser un projet, d'aller vers le bon, alors que ce soit personnel ou professionnel, mais que vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous épanouir, vous enrichir moralement, sentimentalement ou matériellement également, mais c'est vraiment très bon pour vous. Peut-être aussi parce que vous savez vraiment ce que vous voulez et vous avez vraiment... vous vous projetez parce que vous avez tout à fait les bonnes cartes pour pouvoir avancer. Alors, Lion. Pour certains, vous allez peut-être vous faire aider par des personnes de votre entourage. Ouais, il y a peut-être un coup de foudre, quelque chose de nouveau là qui arrive. Alors, et en 2 decks, la clé. Voilà. La clé aux solutions. La nécessité. La mort. La naissance. On avait eu tout à l'heure l'ombre et la lumière, et là on avait la mort et la naissance. Décidément, c'est dans la continuité. Et vraiment, c'est quelque chose qui avance comme ça doit l'être. Le silence, la science et l'équité. On retrouve encore l'équilibre. Ici, il y a une situation qui se termine. C'est la fin d'une situation, mais parce que c'est nécessaire, parce qu'il faut le faire. Quelque chose que vous avez gardé peut-être pour vous. Vous êtes resté un petit peu, vous vous êtes un petit peu enfermé, ou alors tout simplement vous avez pris du recul pour pouvoir avoir cette prise de conscience. Peut-être que vous êtes resté un petit peu voilà, en retrait, en silence pour pouvoir trouver la clé à cette solution que vous allez trouver. Il le fallait de toute manière. Alors ça peut vouloir dire que vous avez dû, vous devrez peut-être voilà, vous approfondir vos connaissances, apprendre des choses, vous cultiver, vous former pour pouvoir avancer. Et là, vous allez retrouver cet équilibre qui vous permet justement un renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Voilà, vous fermez une porte et vous en ouvrez une autre. Ça peut vouloir dire aussi pour certains, il y a une naissance à venir, il y a un bébé qui arrive et qui va arriver, qui est là, et là vous allez devoir retrouver une forme d'équilibre parce que vous allez passer peut-être de parents à de couple à parents, ou alors un nouvel enfant dans la famille, il faut retrouver ses marques et retrouver son équilibre. En tout cas, c'est vraiment, vous avez un très joli jeu là. Il y a quelque chose qui va arriver au mois de mai qui va déclencher et qui va redistribuer les cartes en fait. Alors. Oh là. Bon, alors, nous allons les mettre comme ceci. Comme ceci. Hop là. Et une dernière. Voilà. Voilà. Et en 2 decks, nous avons, on avait vu tout à l'heure, l'apprentissage.
Alors certains, vous devez peut-être passer des concours, hein, peut-être pour entrer dans l'administration. Pour d'autres, il y a peut-être des examens, des études, un apprentissage, une formation, tout simplement. Alors l'ombre, hein, on l'avait aussi tout à l'heure, hein, en début. Hein. Oui, une réponse à votre question. Le printemps, l'examen médical, l'automne et l'autonomie. Alors ici, vous pouvez vous poser une question. Hein. Voilà, vous y réfléchissez, vous prenez le temps, vous posez votre question et la question à votre réponse, ce sera oui. Voilà, une réponse positive. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous étiez un petit peu dans des énergies, on avait vu tout à l'heure, un petit peu sombres ou un petit peu confuses parce que vous n'étiez pas assez ouvert aux autres, pas assez d'ouverture pour les autres, peut-être pas assez... vous ne faisiez pas les choses comme il fallait les faire. Hein. Mais là, vous allez vous ouvrir, hein, vous allez, avec la carte du printemps, les choses, il y a un renouveau qui se met en place. Hein. Enfin, vous retrouvez une autonomie, une indépendance. Hein. Peut-être aussi que vous aviez envie de faire quelque chose qui vous tenait à cœur et travailler pour vraiment vous retrouver cette liberté et vous avez envie d'avancer. Hein. C'est quelque chose qui était là. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire que c'est la fin d'une relation, hein, quelque chose qui, voilà, c'est déjà en automne, ça n'allait pas fort et là, vous décidez de reprendre votre autonomie et de redevenir célibataire. Hein. Vous en avez envie, vous voulez vivre libre. On vous dit que là, vous sortez quand même d'une période un petit peu de renfermée où vous ne saviez pas trop, où vous ne faisiez pas confiance et tout, mais là ça y est, hein, vous allez vers l'avant. Vous allez peut-être pour certains passer un examen médical, hein, ça peut être une hospitalisation ou alors tout simplement des soins médicaux à faire. Mais bon, la réponse est positive. Hein, vous allez avoir un diagnostic favorable. Hein, donc n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. Hein, vous allez vraiment aller de l'avant. Peut-être que vous avez besoin de passer un examen médical parce que vous, par rapport à la formation que vous allez faire ou l'apprentissage, vous avez besoin voilà, c'est une formation de coach sportif, évidemment, il vous faudra passer des tests pour pouvoir confirmer que vous êtes apte à justement à aller dans cette branche-là. Mais il y a un renouveau, il y a quelque chose, il y a une forme de liberté qui arrive. Hein. Vous sortez de ces intentions, de ces énergies négatives pour aller vers quelque chose qui va enfin fleurir, enfin s'épanouir. Hein. Vous laissez vraiment l'automne derrière vous et vous allez de l'avant et vous redevenez autonome et indépendant. En tout cas, c'est le désir que vous avez et vous allez vraiment y arriver. Vous allez comprendre qu'il faut que vous vous bougiez pour pouvoir avancer, qu'il faut que vous fassiez votre part aussi de chemin pour pouvoir aller de l'avant. Alors, Lion, pour le mois de mai. Alors, et en dos deck, voilà, l'élévation. Oui, vous transformez. Il y a une transformation qui s'effectue dans votre vie. Ce mois-ci, c'est le mois de la transformation où vous allez voir les choses autrement et vous allez vraiment aller de l'avant et grandir, hein, mûrir. L'ordre, l'énergie, le doute, Alpha
la méditation et l'amour. Alors, il y a un nouvel amour, hein. Il y a un nouvel amour qui vous transporte, qui vous élève, qui vous... voilà, si on est dans le sentimental, voilà, si vous doutiez vraiment des sentiments de l'autre, n'ayez aucun doute, hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de... C'est une relation qui va vraiment vous permettre de vous projeter dans l'avenir, hein. Ici, on vous dit de prendre le temps de la réflexion, hein, pour aller de l'avant, de vous recharger en batterie, de vous recharger en énergie positive, hein. Tout à l'heure, on avait vu que vous sortez d'énergie négative, vous avez besoin de vous recharger pour pouvoir vous élever, pour pouvoir avancer. N'ayez pas peur de vous confronter à votre moi intérieur, hein, de regarder en face les choses, hein, et de ne pas se mentir et de faire ce qu'on a envie de faire, hein. Ne vous doutez, mais vous allez avoir assez d'énergie pour pouvoir avancer et faire les choses comme vous devez les faire et comme vous allez les faire, hein. Il y a un renouveau qui vous a demandé de la réflexion, de la méditation, parce que vous doutiez encore, hein, vous ne saviez pas si c'est ce chemin-là que vous deviez prendre, mais c'est vraiment celui-ci que vous allez prendre et vraiment vous allez aller de l'avant. Non, ne doutez plus, avancez. On va prendre le sentimental. Je vous ferai bien évidemment le tirage signe par signe pour le sentimental, peut-être à la fin du mois, au milieu du mois. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous pour le sentimental? Hop, et la dernière. L'amoureuse, voilà, vous êtes amoureux, amoureuse, vous vivez quelque chose, vous avez des sentiments amoureux qui vous remplissent. Maternelle, la rupture, persévérer, pleurer, désillusion et enfin le premier pas. Alors ici, vous vivez pour certains, certaines, un chagrin d'amour, il y a une rupture, il y a quelque chose qui est cassé, hein. Vous vous êtes rendu compte que c'était pas sincère, que voilà, il n'y avait pas vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, c'est un chagrin, ça peut être une personne qui vous a quitté, hein, qui vous a vraiment, vous êtes en pleurs, vous souffrez, c'est quelque chose, cette rupture vous fait mal et vous fait vraiment très très mal au cœur, hein. En fait, vous vous rendez compte, hein, voilà, que tout cela c'était illusoire, et vous réveillez et là c'est la catastrophe, hein. C'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez, et peut-être que vous avez des sentiments pour une personne qui ne vous convenait mais pas du tout, et encore plus qui vous faisait souffrir. Pour d'autres, on vous dit de persévérer, vous êtes amoureux, amoureuse, hein. On vous dit que c'est quelque chose qui est il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie, d'empathie, hein. On vous dit de persévérer, de ne pas avoir peur de faire le premier pas, d'aller vers la personne de votre choix, de votre cœur, et de faire votre déclaration, de déclarer vos sentiments, hein. Ici, on voit aussi que peut-être que vous êtes dans une relation un peu où il y a beaucoup, voilà, vous maternez l'un l'autre, hein. Il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de romantisme aussi, hein. C'est quelque chose qui est doux, hein, qui est doux et qui fait du bien, voilà, et qui est simple et limpide. On va prendre un petit message pour vous. Alors, le petit message pour vous, chers amis, il y a ce mois de mai. Bon, voilà. Changement heureux.
Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. On vous dit qu'enfin les choses vont bouger, elles vont évoluer mais dans le bon sens. Vos prières ont été entendues, vos demandes ont été entendues. Vous avez peut-être fait tout pour en arriver là. Vous avez mis toute votre énergie et donc il y a des changements qui arrivent, mais des changements qui vont être très bons pour vous, très bénéfiques. Ça va commencer à bouger pour vous et à s'améliorer. Donc on vous dit d'être prêt, prêt à aborder ce changement avec sérénité. Donc laissez-vous guider et surtout ayez confiance en la vie, en vous-même, bien évidemment. Voilà, chers amis Lion, pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de mai, de très belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Et je vous retrouve très très vite pour un prochain tirage. Prenez soin de vous.